Dieu est grand, et oui, il est grand, et nous sommes là encore une fois de plus, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro pour parler de la grandeur de Dieu. Nous venons encore vous confirmer que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous parlons ici sur ce plateau de B1 Télévision, eh bien, il est grand. Peut-être que vous l'avez pas encore réalisé, peut-être que vous l'avez pas encore constaté, peut-être que vous n'avez pas encore vécu sa grandeur, mais aujourd'hui, nous allons vous aider. Peut-être que vous l'avez vécu, mais vous ne saviez pas que c'était la grandeur de Dieu. Alors aujourd'hui, au moins, vous serez fixés avec notre invité qui n'est plus à présenter parce que ce n'est pas une première pour lui de passer dans ce programme d'État grandeur. Eh bien, il s'agit donc du Bishop Ogi Ilunga Kabamba. Voilà, il nous vient de quelque part, lui-même va encore nous rappeler, mais on l'a reçu ici une première fois. Shalom et bienvenue, Bishop Ogi. Shalom, Dorcas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais on veut juste, avant de prendre le tout premier cantique, nous sommes un peu curieux de connaître un peu, lors de votre premier passage ici, dans ce programme, qu'est-ce que vous avez eu comme écho? Il y a eu des témoignages? Il y a eu beaucoup de témoignages. Vous savez, après le passage, je ne savais pas que B1 était suivi jusqu'en Guadeloupe, était suivi jusqu'en Haïti, était suivi en Europe. Je ne manquais jamais des coups de téléphone. Il y a des gens qui m'appelaient de l'Angola, du Cameroun, du Togo, de la Guadeloupe, de la Port-au-Prince et des États-Unis, même du Canada. Il y a des temps, les gens ne savent même pas que j'ai un problème de décalage horaire. Alors, on ne fait que m'appeler. C'était vraiment fantastique, ça a été excellent. Ah, gloire à Dieu, et le même Dieu nous permet encore de vous recevoir aujourd'hui parce qu'il a encore déposé quelque chose en vous. Alors, vous allez nous aider à nourrir nos âmes, vous allez nous aider encore une fois à bien consommer le Seigneur Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la grandeur. Eh bien, on ne va pas parler de la grandeur du bishop, on ne va pas parler de ma grandeur à moi, non, on va parler de la grandeur de Dieu. Et l'homme de Dieu va nous aider à mieux comprendre et à mieux témoigner, proclamer également la grandeur de notre Dieu. Mais avant de commencer avec le jeu questions-réponses, je m'en vais directement demander à la chorale qui est là de nous proposer les tout premiers cantiques. Let the poor say, I am rich. Let the broke say, I can see it's what the Lord has done in me. Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I am rich. Let the brother say,
Ah oui, Hosanna, Hosanna à Jésus-Christ mort et ressuscité. Il n'est plus à la croix, il n'est plus à la croix, ça fait longtemps. Hein. Yes. Donc il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Donc pour nous confirmer encore que c'est Jésus qui est remonté au ciel, eh bien il n'est pas assis à ne rien faire. Il est en train de, il continue à travailler et c'est là en notre faveur. Alors, Bishop Ogi Ilunga, parlez-nous un peu de votre église. Rappelez-nous aussi l'adresse. Merci beaucoup, Dorcas. Bishop Ogi Ilunga Kabamba, je viens des États-Unis, d'Amérique pour ceux qui ne le savent pas, et j'habite à Phoenix, dans ma province d'Arizona. Notre église, c'est World Vision Evangelism Church of Phoenix, dont je suis senior pastor, donc je suis visionnaire. L'église est à Phoenix, Arizona, et nous avons une branche à New York, et nous avons une autre branche en Europe. En Europe. Mais parlons un peu de la branche de New York, à Arizona. Là-bas aussi, les gens prient beaucoup? Les États-Unis, comme vous le savez, les États-Unis est basé sur la chrétienté. Et il faut que je vous parle un peu en bref sur les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays des immigrants. Donc, ce sont des personnes qui sont venues gauche-droite. Parmi les immigrants, il y a les gens qui fouillaient la guerre des croisés, il y a des gens qui fouillaient la persécution dans des guerres de religion, il y a des juifs, ainsi de suite. Et ils se sont retrouvés dans cette terre-là qui habitaient les Indiens. Et en se retrouvant, ils se sont confiés à Dieu. C'est pourquoi même dans la Constitution américaine, vous trouvez la religion qu'on appelle Freedom of Religion. Donc, il y a la liberté de religion. Alors, il y a des gens qui vous prient d'une façon que vous n'allez pas voir que leurs congélateurs sont pleins. Donc, ils vous prient du matin jusqu'au soir. D'ailleurs, mon église d'Arizona, au moment où nous parlons, ils sont dans une offensive. C'est-à-dire, ils sont dans une prière et jeûnent malgré des frigos plein des histoires. Les gens prient du matin jusqu'au soir. Donc, vous allez trouver des gens, vous vous étonnez, on croyait que c'est en Afrique où les gens prient beaucoup. En Amérique, il y a des gens qui vous prient, tout comme là où le péché abondait, la grâce surabonde aussi. Il y a aussi, en dehors de la prière, il y a aussi les gens, après avoir mangé et bu, ils se levèrent pour se divertir. Ouais, donc, ah, ça c'est bien, hein, ça c'est bien. On se regarde de l'autre côté de l'Arizona. Voilà, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa et à Biwane. Alors, la grandeur. Ouais. La grandeur. La grandeur. La grandeur de qui? Vous savez... Pourquoi parler de la grandeur? Nous allons parler de la grandeur. C'est une des visions que le Saint-Esprit nous a données pour l'année 2018. L'année 2018, notre Dieu est grand. Étant grand, il veut que nous, ses enfants, nous devenons aussi des grands. Parce que si ton père est grand, alors toi, sa fille, qui es-tu? Et son fils, qui tu es? C'est comme ça, en parlant de la grandeur, je vais partager avec vous des passages de la Bible. Nous allons commencer par le psaume, le chapitre 68, le verset 29, et puis nous irons dans la Genèse, le chapitre 24. Nous commençons au verset 34. Nous allons comprendre que Dieu est grand. Et tout celui qui a servi Dieu, il est devenu aussi grand. Moi, je crois aussi que B1, avec Dieu, vous allez devenir aussi des grands. C'est pourquoi vous avez une émission qu'on appelle la grandeur. Même les musiciens qui viennent de bien chanter là, je les donne l'onction aussi de la grandeur. Donc, ils ne chanteront pas seulement... Donc,
Même vous aussi, nous voulons dans la grandeur que dans nos conférences aux États-Unis, on voit aussi Dorcas avec B1 venir aussi là-bas voir la grandeur de Dieu. Amen. Parce que Dieu est un Dieu grand et puissant. Alors, si vous me le permettez, Dorcas, nous prenons le psaume chapitre 68 et le verset 29. La Bible nous dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Alors, qui chante ces cantiques? Comme vous le savez, nous avons 150 psaumes. Dans les 150 psaumes, les 75 sont écrits par David. Qui était David? La Bible dit que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, cet homme qui a vu Dieu le faire partir de la bergerie à la royauté. Donc, Dieu l'a fait partir de la bergerie à la grandeur. Alors, c'est comme ça, il chante ces cantiques et il dit que ton Dieu ordonne à la personne qui me suit à ces instants, à la télévision, à travers le média, le site, l'Internet, j'aimerais te dire que c'est la volonté de Dieu que tu deviens grand. Donc Dieu veut que tu deviens puissant. Dieu, en créant l'homme, sa volonté était que l'homme puisse aller de l'avant, que l'homme puisse impacter le monde, que l'homme devienne un homme d'impact. À travers l'impact, nous voyons la grandeur. Alors, si vous me le permettez, je vous lis encore la Genèse rapidement et puis je vais m'expliquer. Genèse chapitre 24. Oui, donc verset 34. Genèse chapitre 24, verset 34, la Bible dit, « Alors, il dit, je suis serviteur d'Abraham. » Qui dit, c'est Éléazar de Damas qui était serviteur d'Abraham et Abraham la voit. Il dit maintenant aux parents de Rebecca, Rebecca qui va devenir l'épouse future de l'enfant de son maître, c'est-à-dire qui sera l'épouse d'Isaac. Mais avant que la famille de Rebecca accepte un étranger, le Messie se présente. Il dit, je suis serviteur d'Abraham. Et il dit, l'Éternel. L'Éternel, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Donc, le Dieu que nous servons. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit que l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Donc, en d'autres termes, Dieu a fait d'Abraham devenir un homme fort. C'est-à-dire, Dieu a fait qu'Abraham devienne grand. Parce que Dieu lui-même est grand. Donc, il lui a comblé des bénédictions et il ajoute, il lui a donné des brebis et des baies, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, donc la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Ah, ça c'est bon. Écoutez, Abraham, avant son départ, tout serviteur de Dieu, comme qui se respecte, Dieu peut lui dire que tu m'as servi, maintenant je sais que prépare-toi à ma rencontre. Et Abraham aussi savait qu'après le départ de son épouse Sarah, c'est lui aussi qui va partir. C'est comme ça qu'il appelle son serviteur, l'homme fort d'Abraham, qui était Éléazar de Damas. Il dit, Éléazar de Damas, va dans ma patrie, cherche une femme pour mon héritier. Et jure-moi que tu n'iras ni ailleurs chez les Cananéens, ni chez les Phérésiens. Et il lui jure, il dit que je vais partir dans ta partie. Et Éléazar de Damas qui part. Dès qu'il arrive, il fait la prière que tout le monde connaît, il prie et Dieu envoie un miracle. C'est la jolie dame Rebecca, comme toi qui es jolie, Dorcas. Alors Rebecca qui se présente et à ce moment-là, le Messie remercie Dieu. Mais il dit à Rebecca, amène-moi chez toi. Et Rebecca la met dans sa famille et dès qu'il arrive, regarde la présentation. Il arrive dans la famille, il dit non, ne me voyez pas moi. Ce n'est pas moi qui est venu chercher votre fille en mariage, mais moi je ne suis qu'un serviteur. Donc, je représente mon Seigneur. Alors, qui est mon Seigneur? Il dit que mon Seigneur s'appelle Abraham, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'a grandement béni et il a fait de cet homme en devenant un homme puissant. Puissant veut dire il devient un homme grand. En devenant grand, il lui a donné des baies, des brebis, des serviteurs et des servantes, de l'argent et de l'or. Et voilà, sa femme dans sa vieillesse lui a donné l'héritier. Et maintenant, c'est cet héritier qui doit avoir toute la possession. Alors, on m'envoie
pour chercher la femme pour cet héritier. Même si c'est dans ta famille, Dorcas, ou bien vous qui me suivez, ou les musiciens, un homme comme ça, on cherche la femme d'un héritier. Vous allez refuser. Moi, je crois rapidement, déjà, vous sautez sur la chose. Donc, parce que quelque part, vous voyez déjà comment vous devenez aussi héritière. Alors, ipto facto, la volonté de Dieu dans la vie de chaque personne. Ça, je veux qu'on puisse me suivre. L'an 2018, Dieu veut faire ses enfants des grands. Dieu nous appelle à la grandeur. Donc, la grandeur, c'est la volonté de Dieu. Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de la médiocrité. Dieu que nous servons, il veut que nous ayons des moments inférieurs que les faibles commencements, oui d'accord, mais après les faibles commencements, on ne va pas mourir dans les faibles commencements. Nous commençons faiblement, mais nous allons tout en devenant grands, donc en devenant puissants, en devenant forts. Donc la volonté de Dieu est que vous qui me suivez, vous devenez aussi forts. Mais pour devenir fort, il faut s'accrocher à celui qui donne la grandeur. Avant de parler de comment faire pour vivre cette grandeur, pour devenir également grand, j'aimerais bien que Bishop vous puissiez un peu bien expliciter ces deux mots, puissance et grandeur. Est-ce la même chose ou il y a une différence? Merci beaucoup, Dorcas. Un homme puissant, dans d'autres termes, c'est un homme qui devient stable. Et un homme qui devient stable, à un autre mot, c'est un homme qui devient grand. Vous savez, devenir grand, ce n'est pas quelque chose de facile. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu à l'origine. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu, après avoir créé l'homme, après toutes choses, Dieu le regarde et lui dit, tu vas dominer. Donc, quelqu'un qui devient puissant, c'est quelqu'un qui domine. Donc, dans la puissance, il y a la grandeur. Donc, la grandeur permet à quelqu'un de commander. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples, je vous donne l'autorité. Donc, quelqu'un qui est puissant, c'est une autorité. Quelqu'un qui est grand a l'autorité. Donc, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est excellent. Alors, il devient grand. Alors, lorsque tu deviens grand, en d'autres termes, tu deviens aussi puissant. Alors, le passage de B1 en l'an 2018, je veux que vous devenez grand, que vous devenez puissant, que l'Éternel vous élargisse. Et ce qui me suit maintenant, si tu me suis avec l'œil de l'aigle, toi aussi tu deviendras grand. Alors moi j'ai dit Amen, j'espère qu'à la maison vous avez fait pareil. Vous avez dit également Amen. Alors avec l'exemple avec cette parole que nous avons lue dans le psaume 68, l'Éternel ordonne. Avec le passage de Genèse, avec l'histoire d'Abraham, Éléazar, finalement, on lui a légué les choses. C'est ça. Alors, cette grandeur, on l'a définie par rapport aux biens matériels, par rapport à ce que nous possédons. C'est ce que je vais expliquer. Je vais vraiment vous donner les clés qui amènent quelqu'un à la grandeur. Pour que quelqu'un devienne grand, la première des conditions, ça s'appelle l'onction. Oh my God. En anglais, on dit anointing. L'onction, c'est la clé qui amène à la grandeur. Et là, je m'explique. L'onction, elle vient de deux caractères. L'onction peut devenir du côté négatif ou elle peut venir du côté positif. Par côté négatif, ce sont toutes ces personnes qui sont dans des maisons, tous ces gens qui croient à des histoires, qui vont dormir quelque part, on les fait des histoires et après, demain, le lendemain, on les voit grands. Mais écoute-moi très bien, la grandeur ne se définit pas premièrement sur le plan matériel. Non. La grandeur d'un homme, premièrement, c'est le spirituel. Parce que l'homme, pour qu'il soit à l'image de Dieu, Dieu est esprit. Quelqu'un qui est grand, c'est lorsque vraiment son esprit est en relation personnelle avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, quelqu'un qui a connu Jésus, il reçoit l'onction. C'est pourquoi vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ, il entre dans le temple, dans l'évangile de Luc, le chapitre 4. On lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Il ouvre, il trouve là où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il m'a oint. » Si Dieu oint une femme,
ipso facto, cette femme devient grande. Dieu oint un homme, il devient grand. Donc, la grandeur, la première des conditions, si tu veux devenir grand, tu as besoin de l'onction. De tous ces temps ici, David, c'était un petit berger qui s'occupait des brebis de son père et avec l'odeur de la brousse. Mais pour que David devienne roi, il fallait qu'il passe à l'école de Samuel. Et l'école de Samuel veut dire recevoir l'onction. David reçoit l'onction sur lui et on voit un berger qui chantait ses cantiques, ses diffèrent. Avec l'onction, il a commencé à chanter les esprits mauvais quittaient Saïl. Et après, David remplace Saïl, il devient roi. Donc l'onction, c'est la clé qui amène à la grandeur ou à la puissance. Ça se transmet également d'une personne à une autre. Et je vous explique. Le bishop a l'onction et puis il me transmet l'onction. Moi, j'ai transmis à John. Ça, c'est une bonne question, Dorcas. L'onction, premièrement, comment recevoir l'onction? L'onction se reçoit de 4 façons. Premièrement, l'onction, c'est une vie de prière et de jeûne. Quelqu'un qui veut avoir l'onction, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer toutes choses, la Bible dit, l'Esprit les conduisit dans le désert, où il y resta 40 jours et 40 nuits. Vous savez, beaucoup de chrétiens aiment l'onction, mais ils n'aiment pas la vie de prière. Ils n'aiment pas la vie de jeûne. Alors je vais vous dire. Nous, au Congo, on gêne d'une manière ou d'une autre. Parce que doit-on encore ajouter non. Et Jésus l'a fait pour nous. Non. Là, Dorcas, non. Il y a gêné et gêné. Alors, lorsque quelqu'un gêne, je vais arriver là-dessus, et lorsque quelqu'un prie, ça ne se limite pas par là. L'onction ne marche pas seulement avec la prière et jeûne. L'onction demande aussi une vie de sainteté. Dieu est 3 fois saint. Vous allez dire au Congo que vous gênez d'une manière comme d'une autre, mais les Congolais mentent comme ils respirent. Je m'excuse pour ça. Vous allez voir quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais qui ne sait pas respecter sa parole. Ah, ça, je vous l'ai dit. Vous allez voir les Congolais, ils prient, mais ils n'aiment pas son voisin. Il prie, il est jaloux de voir Dorcas parce qu'il est dans la grandeur. Vous allez voir des gens divisés. Alors, quel jeûne vous faites? Donc, la Bible dit comment jeûner si quelque part vous avez quelqu'un à qui tu ne parles pas. Donc, l'onction marche de pair, non seulement avec le prière et jeûne, et aussi avec une vie de sainteté. Ça, c'est très important. Tu ne deviens pas grand si tu n'es pas à l'image de Dieu. Et qui est Dieu? La Bible dit, il est 3 fois saint. Saint, saint, c'est l'Éternel des armées. Alors, vous voulez aussi être avec Dieu, sanctifiez-vous. Les gens, aujourd'hui, ils boivent le péché comme de l'eau. Alors, je vous dis, attention. Il y a des faux enseignements aujourd'hui où les gens disent nous allons entrer au ciel par la grâce et blablabla. C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, mais sachez bien que... Ok, mais Dieu est 3 fois saint. Il est saint. Et je vais vous dire des choses. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a parlé clairement. Guy, tu dois te sanctifier. Je dis, non, moi je croyais que tout ce temps que j'ai d'expérience, tu dois te sanctifier. Pourquoi des hommes comme des Moïse? L'Éternel lui apparaît, il lui demande, ôte tes chaussures. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des hommes comme Joshua, ils arrivent avant d'entrer dans la ville, on les dit, dis au peuple de se sanctifier. Pourquoi Paul, dans le Nouveau Testament, il dit, sanctifiez-vous? Donc, quelque part, l'onction marche avec la prière, le jeûne, la sanctification et la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux avoir une vie de prière, une vie de piété, mais si tu vis dans l'ignorance, tu ne vas même pas connaître la grandeur. Donc, tu dois connaître réellement la parole de Dieu et quelle est la volonté de Dieu dans tel temps et dans les circonstances. Voilà non seulement l'onction, après l'onction, la deuxième chose, parce que la grandeur, premièrement, elle est spirituelle. Alors, je te dis, Dorcas, toute personne qui est bénie spirituellement, ipso facto, les conséquences des spirituels, c'est aussi les physiques, les matériels et les financiers. Et je m'explique. Un jour, j'ai fait un séminaire que beaucoup de pasteurs ne font pas. Alors, tu peux me demander quel thème. Et voilà qui était mon thème de ce séminaire, les caractéristiques de l'enfer. Alors, combien des hommes de Dieu qui parlent sur l'enfer?
On nous parle n'a pas beaucoup. fait un tour là-bas et on ne veut pas y aller. On ne veut pas y aller, ok. Mais nous devons savoir ce qui se passera là-bas. Parce qu'il y a ceux qui iront. Première caractéristique de l'enfer, la Bible dit que c'est la honte et les grincements des dents. Alors, donc, qui auront la honte dans l'enfer? Ce n'est pas des païens. Ceux qui auront la honte, ce sont les soi-disant parlers que Jésus est grand, Jésus est puissant, mais qui marchent une vie de désordre. Alors, les païens, ils savent qu'ils iront en enfer. Mais toi, tu marches avec la Bible chaque jour. Mais lorsque tu te trouveras dans l'enfer, on te dit, même toi, vieux Jean, tu es ici. Alors, ça sera la honte. Même toi, tantine Georgette, tu te retrouves ici. Et là, ça devient quoi? La honte. Alors, non seulement la honte, dans l'enfer, il y aura la souffrance. Alors, c'est pourquoi toute personne qui est bénie spirituellement, ipso facto, vous allez voir dans sa vie, Dieu aussi l'allège. Quand vous parlez des bénédictions spirituelles, faites allusion quoi? Aux dons que nous recevons? Bénédiction spirituelle, premièrement, c'est la relation personnelle avec Jésus-Christ. Les dons, c'est des choses qui viennent nous assister. C'est lorsque quelqu'un sent que mon âme est sauvée. Si la trompette sonne aujourd'hui, j'irai voir le Seigneur. Ne vous fiez pas des dons. Quelqu'un peut avoir les dons, mais il n'a pas les fruits de l'esprit. Donc, tu as les dons, ok, mais il te faut aussi les fruits de l'esprit. Parce que les dons sans fruits de l'esprit, tu es un erreur qui résonne. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13? Je peux avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Je peux faire des miracles, les aveugles voient, je peux parler en langue plus que tout le monde. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un erreur qui résonne. Donc c'est en vain. Donc par bénédiction spirituelle, premièrement, ta vie. Est-ce que si quelqu'un t'observe, uniquement il te voit, il peut dire que cette sœur qui a très bien chanté, je voyais lorsqu'elle chantait, oh, je voulais entrer au ciel. Alors, mais maintenant dans les quartiers, est-ce que les gens qui l'observent dans les quartiers aussi peuvent entrer au ciel lorsqu'elle ouvre la bouche? C'est là le problème. Les bishops qui prêchent avec beaucoup de zèle, comme je prêche là. Mais maintenant, si quelqu'un vient à côté de moi, il peut trouver quelque chose qui peut lui pousser que Jésus est Seigneur. Pourquoi certaines personnes ne se convertissent pas aujourd'hui? Ils ne se convertissent pas parce qu'ils ne veulent pas aller au ciel. C'est parce que nous, les soi-disant enfants de Dieu, nous devons nous dire la vérité en face. Nous faisons la honte. Nous n'avons rien qui peut attirer les autres. La Bible dit que vous êtes les sels de la terre. Voilà. Vous êtes la lumière. La lumière, lorsqu'on l'a mis là, est-ce qu'on l'a mis en dessous de la table? Non, elle est là pour faire quoi? Pour éclairer. Est-ce que nous, chrétiens de la République démocratique du Congo, nous éclairons? Question mark. Question mark. Question mark. Posez-vous cette question, posons-nous cette question et que chacun de nous essaye de répondre là où il est. Est-ce que nous, les chrétiens de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa, sommes-nous la lumière du monde? Question mark. Deuxième cantique. Ozali Zambe na bomoi elobi onde ebongi esengi onde ekoki ya ozali mosantu bazala yonde bakoka basimba yonde balonga balanda yonde bakoma Zambe na ozali omoko yaya ya banebele ofandi na kiti ya bokonzi nani alongola yo ozali Zambe oyo atonda na bosantu oleki batango nyonso papa utakala obengami Zambe kino lelo oyo olobaka Yesu nde bongi ye Yesu balia na yo nde batonda yaya balata na yo nde balata
mokonzi baloba na yo nde bayoka na mosika Nzambe na nkembo yo zali Nzambe Yawe o bomo yebele elobi yo nde bongi Yawe tika na yembango ya osali mosantu bazana yo Yesu na basimba yo Yawe papa bana balanda yo Yawe aiye ayembango osali Nzambe elobi yo esengi yo Yawe Alléluia Osali mosantu balebele Bolamu na Yesu tusinga Yawe Aye balanda yo nde bakoma Na ye misoko lobi wi Yakobo yande nande Mokonzi soko lobi no Yakondi mande nande Yonde mopesie yano ya losambo na salate Yesu soko lobi wi Yakobo yande nande Soko lobi no Yakondi mande nande Yonde mopesie yano ya losambo na salate Mopesie yano ya losambo na salate Mokonzi ozali Nzambe na bomo Hallelujah Oyo esengi yonde Oza mosantu Bazana yo nde bakoka Basima yo nde mokonzi balanda yo nde bakoma Nzambe na nkembo On peut faire mieux que ça, on peut acclamer et bien acclamer pour le roi des rois. Voilà, il est Dieu, il est grand et il est tellement grand qu'il veut que nous soyons également grands. Il est puissant et il fait de nous également des puissants. Il est merveilleux et il veut que nous soyons également merveilleux, n'est-ce pas? Alors, l'onction et le bishop nous a posé une question ici. Moi, j'ai déjà répondu. Hein? J'espère que vous avez également fait pareil. Alors, on parlait des clés. Oui. L'onction, c'est la première clé. Et la deuxième clé pour la grandeur ou la puissance, c'est faire un travail avec excellence. Dieu du ciel, c'est un Dieu qui aime ses enfants. Dans l'an 2018, qu'il vous travaille dans l'excellence. Un travail fait avec excellence, vous savez, il y a de ces personnes, dès qu'ils passent, on l'appelle excellence. Je crois que vous avez déjà vu des gens qu'on appelle excellence. Et même la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que ces gens sont-ils réellement excellents? C'est ça la question. Dieu, dans son ensemble, si nous regardons le travail qu'il fait, il fait des choses bien. Dans l'excellence, c'est un bouquet. Et ce bouquet, nous y trouvons premièrement quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui fait un travail avec ordre. Un homme ordonné, c'est quelqu'un qui est excellent. Deuxième chose, dans l'excellence, nous y trouvons la discipline. Pour devenir grand, j'ai eu la petite grâce, ou un peu de grâce, si je peux dire, de lire les livres. Je m'intéresse beaucoup aux gens que Dieu élève, qui deviennent grands. Alors, j'ai le temps de lire ce qui a fait leur histoire dans la vie, que ce soit spirituellement ou en dehors des spirituels, même ce que vous faites, Dorcas, si vous voulez aller plus loin, faites un travail avec excellence. Il faut qu'il y ait de la discipline. Et vous savez, je vais vous donner un petit témoignage clair.
rapidement là, je peux prendre mon fils, Dieu merci. Nous lui donnons $1000. Et nous cherchons un autre enfant juif qui s'appelle Jacob. Nous lui donnons aussi $1000. Vous demandez à ces deux-là que tous les deux ouvrent une petite boutique de galettes. Pendant 3 ans, viens voir mon fils, Dieu merci, et compare avec Jacob. Vous allez voir Jacob, il a des boutiques dans toutes les 24 zones de Kinshasa. Les boutiques de galettes. Des galettes. Mais si vous trouvez mon fils, Dieu merci, vous lui trouverez qu'avec des esquisses. Oh non, vous savez, lorsque j'ai commencé, j'ai vu des Nkuluna qui sont venus avec des machettes, ils ont même failli. J'ai emprunté un peu d'argent. Voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Alors, si vous regardez bien, et l'autre, il va dire non, non, l'autre a évolué parce qu'il a touché à des histoires, parce que les gens pensent, pour que quelqu'un évolue, prospère, il doit toucher à des histoires. Mais il ne croit pas que ça, c'est de la matérialisme, c'est de la mentir. Il n'y a que Dieu qui fait prospérer quelqu'un. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'ensuit pas de quoi? De chagrin. Alors, vous allez trouver l'autre parce qu'il a travaillé avec discipline. Il y a des choses qui nous manquent. Il y a des gens, même à travers les enfants de Dieu, qui manquent la discipline. Dans l'excellence, il n'y a pas seulement la discipline. Dans l'excellence, il y a aussi la ponctualité. Ah oui, je vais vous parler de la ponctualité. J'aimais beaucoup mon frère Ngadiadia. Un jour, il jouait un catch de Chabé Zaïcha, c'était une compagnie aérienne qui venait de sortir. Alors, moi, j'aime les gens qui font des choses bien. Alors, dans son sketch, il va rater l'avion. Alors, avec son sac, il va courir derrière l'avion et après l'avion est parti, il s'arrête et dit ponctualité, oyo et outil, wapi. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très génial. Vous savez, il faut aimer des gens qui savent, qui ont la tête de certaines choses. Et j'ai commencé à comprendre. Vous savez que ça nous est arrivé. Moi et mon père spirituel, un jour, nous nous retrouvons à Valence. Nous devions partir à Strasbourg. C'est entre l'Est et le Nord. Notre train devait partir à 8 heures. Alors, dans notre caractère congolais, zaïrois, à cette période qui se respecte, nous allons partir. Alors, nous arrivons à la gare, c'était 8 heures et le train partait. Alors, je regarde mon père et je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il me regarde, comme tous les pasteurs qui se respectent, il me dit, Ogi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que les pasteurs ont toujours des versets. Alors, je dis, OK, comme toutes choses concourent. Il dit, d'ailleurs, qui sait que Dieu nous a préservés à quelque chose? Mais nous avions oublié que nous venons de rater, parce que le deuxième train qui est venu, on est arrivé en retard, on nous attendait par plus de 800 personnes et nous sommes arrivés, les gens sont partis. Alors l'opportunité est partie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la ponctualité. Donc quelqu'un qui doit être excellent, on te nomme quelque part directeur, soit modèle du travail. Le travail commence à 8 heures, toi-même à 7h45, tu es au travail. Donc quelque part, le pays là où je suis parti, si on te donne un rendez-vous, on m'a donné un rendez-vous à B1 que je dois être là à 13h. À 13h, moins le quart, j'étais là sur la porte. Parce qu'on m'enseigne quelque part que le respect de l'air fait de quelqu'un de l'excellence. Il y a des petites choses que les gens ignorent. Dans l'excellence, il n'y a pas seulement la ponctualité, il y a aussi les petits détails. Lorsque tu veux aller plus loin avec Dieu, tu es caméraman, tu dois arriver au niveau de vérifier est-ce que tous les petits détails sont en ordre. Il nous arrive, je m'excuse, nous autres, si je dis nous autres, de ne pas percer dans certains mondes. Parce que quelque part, ce n'est pas un problème des fétiches, de la franc-maçonnerie ou de la sorcellerie, non. Nous ne perçons pas parce que nous ne respectons pas des détails. Il y a des choses que quelqu'un doit faire. Tout ce qu'on fait par la précipitation, on les fait mal. Vous êtes musicien, vous n'allez pas seulement vous réveiller en disant que le Saint-Esprit va nous inspirer. Avant de venir bien chanter, vous devez pratiquer.
Et en pratiquant, vous vérifiez si vos instruments donnent bien. N'attendez pas dimanche devant une foule où Dieu veut vous bénir. Maintenant, vous commencez des musiques qui font là-bas, pam, 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 et vous commencez, allô, gauche, droite, ça. Non, faites des choses bien, avec des détails, ça vous amène plus loin. Est-ce que je peux continuer? Oui, mais déjà, rien qu'une petite parenthèse. Déjà avec toutes les caractéristiques même de faire un travail d'excellent, je me dis, on est encore loin d'être grand. On n'est pas ponctuel, même par rapport à nos cultes. Les cultes commencent à 8 heures, nous on se pointe à 9h30, et le pasteur lui-même, il vient à 11h parce qu'il s'est dit, bon, c'est moi les visionnaires, donc je viens quand tout le monde est déjà là, comme ça au moins on me verra entrer. Alors je me dis, on est loin de vivre à la grandeur. J'ai rencontré un pasteur très grand. Sur le plan diplomatique, je ne veux pas citer son nom. Je m'approche vers lui, je lui pose la question, dis-moi, c'est la même Bible que moi, Auguste, je prêche, que toi aussi tu prêches? Ou bien nous avons des Bibles différentes parce que vous avez votre Bible en anglais qui fait que vous devenez grand. Il a commencé à rire. Après, il me regarde. Il me dit que je veux que tu viennes participer à un de mes services. Et après que tu aies participé à mon service, maintenant, je te donnerai la réponse à ta question. Alors, on me dit que le service commence à 8 heures. Chose grave, je me dis, OK, je vais faire comme... Et à 8 heures juste, j'arrive, le protocole me dit que le pasteur est dans le bureau depuis 6h30. Il est en train de regarder le travail, comment ça va se passer, et il est là, et il dit, comme tu es là à 8 heures, il ne peut pas te recevoir, entrer directement à l'église. Et vous le verrez après l'église. Directement, je reçois une leçon, donc une sorte de délivrance. Donc, il était là à 6h30. Alors, si les services commencent à 9h, toi qui es le visionnaire, tu es la personne qui doit être là à temps, parce qu'en tant que visionnaire, tu es l'ange de l'Éternel pour cette église. Et il faut que tu puisses recevoir les directives. Alors, si toi-même tu viens à 11h, avec 30 protocoles qui prend la Bible pour toi, quel travail tu vas faire? Donc, on a déjà préparé tout à la maison. Tout a déjà été préparé à la maison. Alors, quelle leçon tu donneras aux autres? Parce que c'est toi qui es le modèle. Excuse-moi, je vais vous apprendre quelque chose dans 2 secondes, si vous me le permettez. Un enfant de 3 ans, il a sa maman. Chaque fois que la maman veut aller au marché pour dribbler l'enfant, la maman dit à l'enfant, Yannick, sois gentil, je pars au marché et à mon retour, je t'amène les chocolats. Ça monte, c'est petit, hein, mais ça entre dans la tête de l'enfant. Maman va au marché et au retour, il n'amène pas de chocolat. L'enfant, dans son petit cœur, il attend quoi? Les chocolats. Maman arrive, il fait semblant, il commence à préparer. Le lendemain encore, Yannick, sois gentil, à mon retour, je vais t'amener les gâteaux. Maman va, elle revient, elle n'amène pas les gâteaux. Et après 5 ans, l'enfant a 8 ans, l'enfant commence à mentir. Qui a appris à cet enfant les mensonges? Sa mère. Ça? Sa mère. Ça a commencé comment? Petit. Donc sa maman était considérée être le modèle. C'est pourquoi la Bible même nous dit qu'un enfant mal éduqué, c'est la honte de qui? De son papa? Non. La Bible dit que c'est la honte de sa mère. Donc quelque part, maman, vous avez une grande responsabilité. Et nous aussi, pasteurs, en tant que bergers, nous sommes appelés à prendre. Vous savez, je vais vous dire des choses. Je vais vous dire des choses, je veux que vous me suivez très bien. Dans ce pays, combien des églises? Partout, je marchais avec le révérend pasteur Boisnerge, presque dans chaque parcelle ou 3 parcelles, je vois une église. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Mais regardez demain, tout le monde dans ces pays, qu'on les verra ou pas, du grand jusqu'au petit, ce sont des gens qui prient quelque part. S'ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans. Ou bien ils sont, je ne sais pas qui. Mais qu'est-ce que nous donnons comme caractéristiques qui montrent que quelque part nous sommes des enfants de Dieu? Encore questionnant, Marc. Et si vous regardez bien, ce n'est même pas la faute des fidèles. C'est la faute de nous les bergers. Merci.
Alors, c'est la faute de vous les bergers. Maintenant que vous avez pris conscience, j'espère que vous allez arranger les choses et que vous allez nous aider, nous, les fidèles, à vivre à la grandeur, à être grands, à devenir grands et à faire des choses comme des grands. N'est-ce pas? Oui, Dorcas. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous voulons que l'année 2018 soit une année de grandeur. Alors nous sommes là pour dire aux enfants de Dieu, la Bible dit dans Galates, que aussi longtemps l'héritier est encore enfant, ne diffère de rien d'un esclave, parce qu'il est soumis à des administrateurs. Je suis venu avec un message pour dire que c'est la volonté de Dieu, vous qui me suivez, en tant qu'enfant de Dieu, vous devenez des grands. Et pour devenir grand, enlevez la veste d'enfant. Donc, enlevez tout ce qui vous faisait à ne pas percer. Dieu veut que nous évoluions. Dieu veut que nous devenions des grands. Et pour devenir grands, la troisième clé de la grandeur, c'est de devenir un modèle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Encore? Amen. Bougez un peu les mains. Dites encore Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que lui qui est notre, à qui nous avions acquis ce que nous sommes aujourd'hui, c'était un modèle. Pour devenir grand dans la société, il faut être un modèle. Lorsqu'on te nomme quelque part comme chef, on ne t'a pas mis chef pour piller les chaises. Pour amener les ordinateurs de la société, ça se retrouve dans ta maison. Non. On t'a mis chef pour que tu deviennes modèle de cette société. Et quelqu'un qui est modèle, c'est une personne qui écrit l'histoire. Est-ce que Dorcas, tu sais que tu peux écrire l'histoire? Tout en étant journaliste au B1, et tu écris l'histoire. Et le monde entier parle de Dorcas. Est-ce que tu sais qu'un pasteur peut écrire l'histoire? Un président peut écrire l'histoire. Un premier ministre peut écrire l'histoire. Un ambassadeur peut écrire l'histoire. Un directeur d'entreprise peut écrire l'histoire. Un homme politique peut écrire l'histoire. Donc, un ingénieur peut écrire l'histoire. Un médecin peut écrire l'histoire. Un journaliste, un caméraman, même les héros dans l'ombre, que j'aimerais qu'on applaudisse parce qu'ils sont en train de faire un bon travail, ils peuvent aussi écrire l'histoire. Alors, pour écrire l'histoire, tu dois être modèle. C'est comme ça. Dans la grandeur, on ne devient pas grand si on ne fait pas la différence. Nous ne sommes pas appelés à faire comme les autres. Qu'est-ce qui tue beaucoup de gens? C'est l'imitation. Vous pourrez être des jumelles, on appelle inévitables, parce que vous venez d'un seul plan Saint-Temps. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que la gloire des étoiles se diffère. Donc, ta jumelle a son étoile, toi aussi tu as ton étoile. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a des choses même qui nous font la différence? Donc, tu as des petites choses qui peuvent marquer que ça c'est Dorcas. Peut-être c'est ta façon de parler, peut-être c'est ta façon de marcher, mais si tu enlèves ça, tu veux marcher comme Émérance, mais tu détruis les galettes. Et là, les choses ne vont pas. Fais ta différence et ça te fera grand. Et à ce moment-là, tu deviendras modèle. C'est comme les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont pas appelés à prêcher comme le bishop. Il y a des hommes de Dieu, s'il parle, il est comme un professeur. Il est calme, il ne transpire pas. Mais moi, j'aime ma façon, si je parle... Les bishops parlent comment? Ils sont tout le temps en mouvement, transpirent. Donc, je transpire. Alors, si tu veux devenir comme moi, attention, tu risques de tomber. Parce que tu risques de faire un pas. Alors, parce que tu ne sais pas quelle onction qui me prend. Donc, quelque part, sois ce que tu es. Même musicien, vous ne devez pas, non, je vais devenir comme... My daddy told me longtemps ago. On peut se référer, Bishop, on peut se référer. On peut se référer. Je suis chanteur, je me dis, bon, moi vraiment, j'aimerais bien chanter comme. Yes. Je me réfère. Pas de problème. D'ailleurs, on nous les recommande. On peut se référer à des gens qui réussissent, mais tout en ne pas faire sortir votre veste
et directement, vous devenez totalement 100% comme tel. Parce que vous avez votre façon. C'est pourquoi je vais dire, même dans l'église, pourquoi on se combat? On se combat parce qu'on ne se connaît pas. Ce que toi tu as, elle n'a pas ça. Et ce qu'elle a, l'autre n'a pas. Alors si nous comprenons que nous sommes dans un corps de complémentarité, Voilà. et à ce moment-là, nous allons devenir des grands. Mais si nous voulons tous faire la même chose, en voulant faire la même chose, c'est là où il y a, les gens se battent la tête et ça devient compliqué. Donc, quelque part, Dieu, c'est pourquoi, si vous le voyez bien, c'était Dieu bien. Il fait des choses correctement. Alors, je vais dire à quelqu'un qui me suit, que toi qui me suis là, tu es créé à l'image de Dieu tel que tu es, avec ta beauté qui est différente des autres. Alors, si tu veux changer des histoires, ça devient compliqué. Donc, quelque part, reste ce que tu es. Et Chacun de nous a sa particularité, que chacun de nous reste tel qu'il Et est. cette particularité, c'est ce qui fait la force. Et c'est ce qui peut faire, si la particularité, tu sais l'exploiter correctement, tu deviens grand. On peut se laisser coacher aussi. On ne devient pas grand. D'ailleurs, c'est comme si tu as prophétisé. Tu as aussi un ministère de prophétie. Alors, en étant avec un prophète, tu reçois quand même l'onction aussi. Parce que l'onction se transmet aussi. Alors, un autre élément, on ne devient pas grand si on n'a pas mangé à l'école des grands. Donc, en d'autres termes, pour devenir Ruth, il faut Naomi. Pour devenir Esther, on a besoin de Mardoché. Donc, dans la vie, c'est ça, ce que beaucoup de gens n'aiment pas savoir, c'est ce qu'on appelle aussi, dans la vie, une bonne équipe qui gagne. Une équipe qui gagne, c'est son entraîneur. Donc, il faut voir, l'entraîneur, on ne peut pas le voir jouer. L'entraîneur, on ne peut pas le voir produire, mais peut-être il est dans l'ombre. Mais c'est celui qui fait. Regarde, par exemple, comment tu es jolie là. Les gens voient seulement Dorcas, mais ils ne voient pas ceux qui sont cachés derrière. Qu'est-ce qui a été fait pour que tu deviennes comme ça? Donc, quelque part, dans la grandeur, on ne devient pas grand si on n'a pas un coach, et ce coach-là, que toi aussi, tu écoutes. Tu le suis. Il te dit, fais ceci, tu deviendras grand. Je donne un exemple rapidement, parce que le temps nous fait défaut. Ruth, elle était au mariage avant Boaz, vrai ou faux? Vrai. Ruth connaissait les secrets d'une femme, vrai ou faux? Vrai. Mais comment le coach de Ruth, qui est Naomi, va appeler une jeune dame, surtout une quinoise, à la place de Ruth, il dit à Ruth que tu vas aller rencontrer Boaz, lave-toi, oins-toi. Si tu dis ça à une femme quinoise, comment elle va voir ça? C'est comme une insulte. Ouais. Est-ce que Donc moi, je suis sale, quoi. Donc je suis sais sale. pas me laver. Je ne me lave pas. Je ne me oins pas. Mais comment cette belle mère peut parvenir seulement à dire à Ruth que là, lave-toi? Ça signifie quoi? Là, il y a une révélation. Dès que vous m'inviterez à la prochaine, je vais ouvrir la révélation. Je vous laisse en quai de poisson. Voilà, gardez ça bien. Écrivez ça quelque part, n'est-ce pas? Écrivez ça quelque part. Il y a une révélation qui nous sera dévoilée dans les jours à venir, n'est-ce pas? Troisième cantique. Atata wa majeseyo Mutubwe wa lubanga Atata wa majeseyo Mutubwe wa lubanga Batweke tumwite bunamulweyo Atata wa majeseyo Mutubwe wa lubanga Mineke tumwite bunamulweyo Wamajesi tukawiye Utubwe wa lubanga
bukomo a Yesu mwana lezayo mfumu wetu wa bukomo atatatamo tukawiyeyo tukawiye witukwashe atatatamo tukawiyeyo tukawiye witukwashe atweke tumwite mundangulweyo eyo wamajeseyo utuwe walubanga bineke tumwiteleza wabukomo bosoye wanyele ya mutombe wala ileza kushoka Yehova wimutuwe walubanga tumwiteleleyo yabakiwa Bwana tumwiteleleyo iya witukwashe wabukomo bosoyo eza kahangahanga tubakwite tukajalelo wamahulu wamuba tukaleza wanyule ya butonge wakiachi kya bilonda tukaleza wameso ya lubimbi iyaleza ano hatu hapi wane tubakwite wiye wetuleza yoyo wetuleza wakaji kabilonda wamahulu wamubumbe wati witamudilo wetuleza yo leza uyambe yo leza wabine bine wabulama byantu Et voilà, il n'y a pas deux comme notre Dieu. Nous parlons de la grandeur. Tout le monde aspire à la grandeur, tout le monde veut être grand d'une manière ou d'une autre. Et voilà que avec le bishop Ogi Ilunga Kabamba, qui nous vient fraîchement des États-Unis, nous dévoile quand même les quelques clés pour devenir grand, pour vivre la grandeur. Il faut avoir l'onction, qui est donc la première des clés pour être grand. Il faut également faire un travail dans l'excellence. Nous devons exceller dans tout ce que nous faisons. Et dans cette excellence, si nous voulons bien y arriver, nous devons travailler dans l'ordre. Nous devons être disciplinés et aussi être ponctuels. Ah oui, hein? Ah oui. Eh bien, si tu veux être grand, il faut d'abord, dans les petites choses que Dieu nous a données, nous devons arriver à assumer. C'est alors qu'il nous accordera les grandes choses. Donc voilà, il faut également être un modèle. Alors, on a parlé même du coaching. Mardoché a coaché Esther. Naomi a coaché Ruth. Alors, je peux également être coaché, mais mal coaché par un mauvais coach. Yes. Ce qui va influencer également, au lieu de vivre la grandeur, mais voilà que je vais demeurer petite. Mais c'est ce que les Haïtiens disent. Donc, s'il y a un proverbe haïtien, moi j'ai fait 3-4 fois Haïti, Port-au-Prince, la Croix des Bouquets, et je parle même un peu le créole. En Haïti, on dit ceci, dis-moi qui te fréquente, et je te dirai qui tu es. Alors, tu as un mauvais coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te coacher aussi, au lieu de la grandeur, il te coach à la médiocrité ou au désordre. Ou bien toi aussi, tu deviens grand dans les mal. Parce qu'il y a les gens qui sont aussi grands dans les vols. Tout comme il y a des gens qui sont grands dans les mensonges. Ça aussi, c'est aussi la grandeur, mais sur le plan négatif. Alors, donc, à ce moment-là, il faut bien, c'est pourquoi il faut prier Dieu que tu ne tombes pas dans les mains des fossoyeurs, donc des aventuriers. J'ai toujours dit, il faut avoir une grâce. Dieu vous fait une grâce de tomber sur un bon coach. Vous voyez Élie avec Élisée. Ça, c'est un bon coach. Vous voyez Moïse avec Josué. Ça, c'est un bon coach. Notre Seigneur Jésus-Christ avec les disciples.
Ça montre un bon coach. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ça, c'est très profond. Même un enfant, si tu as un coach qui te conduit à une vie qui n'est pas ça, ce n'est que, je m'excuse, en Afrique, où les gens acceptent n'importe quoi. Il y a de ces pays, moi j'ai déjà vu quelqu'un... On accepte parce que c'est ce qui nous est présenté. Non. Pour un enfant, je parle des bébés chrétiens, qui ne connaissent pas par exemple comment faire la méditation. Il vient à peine de naître de nouveau. Ouais. Mais voilà que devant lui, il y a un mauvais coach. Il a du mal à distinguer que celui-là est un faux parce qu'il n'a jamais connu le vrai. Il fait comment? Je fais un témoignage de quelque chose qui s'est passé pas loin, à Lubumbashi. Un enfant vient de l'Angleterre. Comme on a vu que cet enfant venait de l'Angleterre, le pasteur directement s'autoproclame prophète. Il commence à lui prophétiser des histoires et il lui dit d'ailleurs, la nuit tu rêves ça. Alors l'enfant, parce que là où il a grandi premièrement, on l'a appris de dire ce qui est vrai, de ne pas mentir. Alors il dit au pasteur devant tout le monde que non, ce que tu as dit, moi je ne vis pas ça. Même ces prophéties-là qui te dit là, c'est le mensonge. Alors devant les gens, le pasteur a eu ce qu'on appelle une honte bleue. Alors il a commencé maintenant à gronder ses fidèles. Est-ce que moi j'ai toujours menti des fidèles? Alors l'enfant dit non, peut-être que tu n'as jamais menti des fidèles, mais moi, je m'excuse papa, avec tout le respect que je te donne, tu viens de me mentir. Vous comprenez? Mais c'était une fille de moins de 20 ans. Je te donne l'exemple du pays là où j'habite maintenant, là où je viens. Ogi Ilunga Kabamba, américain par naturalisation, mais congolais dans le sang. Alors, dans ces pays-là, mes enfants, même ceux que j'ai fait partir du Congo, ils avaient 3 ans, qui ont grandi là-bas. Si par exemple, je suis avec Docas, nous causons, mon téléphone sonne. J'ai dit à ma fille ou à mon fils, j'ai dit non, réponds que, ça c'est moi, je dis que réponds que papa n'est pas là et qu'on appelle après. Il me regarde, le regard seulement qu'il me fait, il me dit que papa, toi tu es pasteur, tu ne peux pas mentir. Alors il prend le téléphone, il dit, allô, c'est qui? Il dit, oui, je m'excuse, papa il est en train de causer, mais il me demande que je te dise qu'il n'est pas là. Je vous dis des choses vraies. Et je me fâche, mais je ne sais pas que c'est une délivrance que l'enfant me donne. Et à la fin, l'enfant me dit, mais papa, tu nous as prêché que tu ne mentiras pas. Alors tu m'as poussé moi à mentir, tu veux que je devienne Ananias et Saphira, et j'ai mes épaules en bas. Est-ce que demain je lui dirai encore ça? Non, c'est fini. Non. Donc je suis délivré. Alors si on peut avoir même des chrétiens bébés qui peuvent quand même savoir, je m'excuse maman, quelqu'un s'appelle prophète, il te dit, toi, une dame, que non, Dieu me dit, je vais te délivrer. Enceinte, je vois tu auras un ceci, garçon cela, et ou des une histoires fille, mais comme c'est ça, normal. je dois te oindre dans tes parties intimes. Et toi, tu acceptes. Est-ce que ce genre de choses dans la Bible, vous les trouvez quelque part? Non. Les gens, parce que la Bible dit que vers le dernier temps, les gens aimeront les chimères. Vous savez qu'on a une société où les gens acceptent bien les menteurs, que des gens qui leur disent la vérité. Mais dans la conscience naturelle d'homme naturel, tu vas voir que ça, c'est anormal. Tu vas lui dire, papa, prends-moi lapideur. Ce que tu me dis là, est-ce que mon père à moi peut me dire des choses comme ça? Ton père, c'est ton père biologique. Moi, je suis ton père spirituel. Alors, en tant que père spirituel, tu remplaces mon papa. Alors, en tant que mon papa spirituel... Je ne veux que ton bien, ma fille. Mon bien? Alors, pasteur, je m'excuse. Je crois que ces choses-là commencent à les faire à ta femme, pas à moi. Je crois qu'il sera délivré. Alors, il y en a qui ont suivi ce nouveau numéro dès les débuts. Voilà, qui veulent également être grands. Mais je me dis, cette grandeur également commence par cette nouvelle naissance. Il faut d'abord naître de nouveau et puis commencer à grandir petit à petit. Alors, eux aussi, ils veulent bien grandir. Et aujourd'hui, ils veulent bien naître de nouveau. Si le bishop Ogi Ilunga peut les aider, peut nous aider également à faire l'appel au salut et à aider cette sœur, cette maman, ce papa, ces frères à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous regardez votre caméra. Ça, c'est vraiment la grande des bénédictions. On ne devient pas grand
si on ne fait pas une relation personnelle avec celui qui fait des grands. Le faiseur des grands, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, tout celui qui confesse dans sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Ma sœur, là où tu es, ce n'est pas seulement une sœur, mon frère aussi, toi qui me suis, si tu veux devenir grand, l'unique chose, c'est d'accepter à ces instants. Et je me tiens même debout devant toi. Tu acceptes et tu dis que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que là, devant Jésus, moi, je me mets debout. Parce que c'est le patron. C'est lui qui nous fait grand. Si tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. À ces instants, là où tu te retrouves, tu t'approches seulement près de ta télévision et moi je prierai avec toi. Et dans cette prière, un miracle va se passer. Si tu es là, approche-toi près du caméra, élève ta main et moi je vais prier. Oh, je te vois spirituellement. Que le Seigneur te bénisse. Nous voyons au ciel, est-ce qu'on peut applaudir parce qu'il y a plus de joie pour une âme qui reçoit Jésus-Christ. Et nous prions maintenant. Père de grâce, je te suis infiniment reconnaissant pour ces frères et sœurs qui aspirent à la grandeur, mais ils ont compris on ne sera jamais grand sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ces instants, vous qui recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, recevez un cœur nouveau et entrez ipso facto dans la famille des enfants de Dieu. Nous vous disons, vous êtes les bienvenus. You welcome dans la famille de Jésus-Christ. Désormais, Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Et Dieu le Père devient votre papa. Que votre vie change. Même si vous étiez malade, même si vous aviez un problème, n'importe lequel, à ces instants, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au nom de Jésus-Christ, reçois solution à ton problème. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Que la paix soit dans votre maison. S'il n'y avait pas de paix, même dans ton cœur, à ces instants, reçois la paix et traverse 2017 avec paix et entre 2018 dans la grandeur. Au nom de Jésus, nous prions et tous ensemble, nous disons Amen. Voilà, you welcome, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une nouvelle année et bien avec de nouvelles choses. Vivez également la grandeur de Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre, n'est-ce pas? Donc, il faut viser également à loin. Il faut avoir l'œil de l'aigle, n'est-ce pas? Lui va toujours loin. Alors, Bishop Ogi, peut-on connaître le programme de l'Église? Le programme de l'église à Phoenix, Arizona. Et à Phoenix, Arizona, chaque dimanche, nous nous réunissons de 10h jusqu'à 13h. Ça, c'est le dimanche. Chaque mercredi, nous avons l'école biblique d'enseignement où nous enseignons les enfants de Dieu à partir de 19h jusqu'à 21h30. Chaque vendredi, nous avons jeûne et prière. Parce que votre serviteur, j'ai été formé au ministère de la prière. Alors nous avons jeûne et prière, nous apprenons aux Américains comment jeûner, oublier leur fromage. Ils adorent manger, hein, les Américains. Oui, oublier leur chicken, donc oublier les poulets. Alors nous commençons la prière depuis le matin et nous terminons jusqu'à 19h30. Et parfois, l'onction nous prend, nous allons jusqu'à 22h. Et nous sommes là. Et le mardi et jeudi, le bishop est en train de recevoir. Donc si je ne suis pas en mission, je reçois les gens, soit dans mon bureau, soit par téléphone ou à travers le Skype. Je suis en train d'intervenir dans le monde en tant que prophète pour prier pour les gens. J'ai reçu gratuitement et je donne gratuitement. Donc c'est un travail qui s'est fait. Celui qui me paye, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a beaucoup payé. Alors nous intervenons gratuitement à tout ce qui nous suit. Donc l'unique chose, c'est prendre seulement le téléphone, payer tes crédits et m'appeler et nous travaillons. Voilà ce que nous faisons. Ça c'est bien. Le bishop a reçu gratuitement et il donne gratuitement aussi. Alors votre numéro de contact? Mon numéro de contact pour le Phoenix, Arizona, c'est 001 600 332 99 65.
Alors, je parle chez les Français parce qu'il y a les Haïtiens qui vont me suivre. 001 600 aidés 332 99 65. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous disons merci au bishop Ogi Ilunga Kabamba qui nous vient fraîchement des États-Unis. Nous sommes à l'Arizona. Peut-être que en cette année 2018, on fera un petit tour là-bas, on ne sait jamais. Donc, nous voulons vivre également la grandeur et les spirituels et ce que vous vivez spirituellement. Et voilà que vous allez également le matérialiser. Alors, merci également à la grande équipe qui a accompagné l'homme des dieux. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons bien mangé. Nous avons compris également parce que chacun de nous veut vivre à la grandeur d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Les gris-gris, les féticheurs, les marabouts, les je ne sais pas moi, l'oncle, la tante, ce sont des menteurs. Il y a que Dieu qui te bénit et lorsqu'il te bénit, il te bénit vraiment. Mais chez l'autre là, il te bénit, il te donne avec la main droite et il récupère également avec la main gauche. Donc, faut faire attention. Alors, Bishop, nous allons nous lever. Vous allez nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière et la chorale va nous accompagner avec un dernier cantique pour aujourd'hui. Donc, avant de prier, qu'il me soit permis de bénir B1, premièrement. Je suis très reconnaissant à ces instants. Je prie pour son Excellence Mutamba. Là où il se trouve, je demande que son Excellence, la grâce de Dieu, repose sur lui. Et je vois, vous ne faites qu'un pas de grande bénédiction. Nous voulons, si B1 peut vous permettre, vous allez contacter le révérend pasteur Jean Boanerges Kaseke, qui est mon représentant ici, au mois de mai, que B1 vous amène à Phoenix, Arizona, dans notre conférence. Là, vous allez bien me trouver chez moi. Je crois, vous ne serez pas d'ici. Et nous parlerons à langue. Père, toi, fois saint, nous te disons merci, surtout pour ton peuple qui nous suit. Nous commençons par bénir ton serviteur, l'Excellence Mutamba, et toute la direction de B1. Et nous prions aussi pour la République démocratique du Congo, qui nous a réussi avec beaucoup d'amour. Nous laissons toutes les institutions dans la paix et la grâce de l'Éternel. Et nous prions, Père de gloire, pour l'équipe technique qui nous a accompagnés, surtout les musiciens qui ont donné leur temps pour te servir. Notre prière pour ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront de loin comme de près, ma prière est la suivante: que l'Éternel ordonne, vous devenez puissants, devenez grands, qu'aucun de vous, si vous étiez sur la liste de mourir avant 2018, nous déchirons ces certificats de décès. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus-Christ. Vous entrerez dans l'an 2018 et vous glorifiez l'Éternel. Devenez grands. Et enfin, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé. Je prie aussi pour les États-Unis d'Amérique, le pays qui m'a accepté. Je demande la paix en Amérique au nom de Jésus. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous appuie, que sa main puissante soit dans vos familles aussi, que vos familles respectives. À ces instants, s'il y a des familles qui étaient bousculées, nous demandons la paix. La paix et la réconciliation. Que la gloire de Dieu repose chez vous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Celui que mon cœur aime, oui,
réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Oui, moi je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom Alléluia. de celui que mon cœur aime. Je bénis Je bénirai le nom du Seigneur. Atamilele, Atamilele. Yes. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kubisaye. Kubisaye. Sanjolaye. Atamilele. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kubisaye.